L'histoire a commencé en 2005. 20 premières caméras étaient installées à Ploërmel et déjà des voix s'élevaient pour les éteindre. C'est désormais chose faite, la cour administrative a annulé l'arrêté préfectoral qui autorisait la ville à exploiter les désormais 40 caméras. Satisfaction pour les opposants de la première heure. Ploërmel, c'est une petite ville, hein. En gros c'est 10 000 habitants. Il y a des grandes métropoles comme Nice par exemple où des caméras ont été mises en place et il se trouve que la densité de caméras à Ploërmel est la même à peu près qu'à Nice. Et donc c'est complètement surdimensionné par rapport à la ville où il n'y a pas une activité énorme, il n'y a pas beaucoup de passages. En 13 ans, les caméras auront coûté près de 400 000 € et auraient permis de diminuer de moitié la délinquance. Dans la rue, les avis sont partagés sur leur interdiction. Moi, je pense qu'il fallait les laisser. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est important pour la délinquance, pour tout. Moi, je ne me sens pas surveillée du tout. Sans doute des endroits où ce n'est pas nécessaire. Mais sur certains sites, c'est peut-être intéressant. Du côté de la mairie, c'est l'incompréhension et l'on se dit même agacé de la situation. Je ne comprends pas les arguments dans la mesure où aujourd'hui l'État nous demande d'être vigilants. Quand on organise une fête, on est en train de bunkériser la ville pour éviter toute introduction, etc. Et à partir du moment où on veut mettre en place des dispositifs, que ce soit devant notre médiathèque ou alors encore mieux devant les écoles pour avoir un dispositif de protection, on se fait retoquer, je dirais, et aujourd'hui elles sont muettes. La mairie ne contestera pas la décision en allant devant le Conseil d'État, mais montera un nouveau dossier de vidéosurveillance avec sûrement moins de caméras pointées sur les habitants.